Cette grande finale, alors ça a été vraiment une finale complètement dingue parce que on s'attendait pas à ce que ce soit, voilà, à ce que ça se joue jusque dans le dernier tour. Hein. C'était vraiment tendu. Oui, effectivement, Pierre, hein, le trois quarts de la course était soporifique et on se disait, ok, les choses sont entendues. Et puis après, les 10 derniers tours, ça s'est corsé à notre plus grand plaisir. Bon, il y avait pas mal de spectateurs et de VIP et tout le monde était haletant. Et finalement, le paddock, Pierre, se réjouit de ce titre de Nico Rosberg. Hein. Tout le monde est content pour lui. Oui, et pourtant, c'est Lewis qui crée de nouveau l'événement et un peu la polémique avec son attitude dans cette dernière course. Hein. Un comportement qu'on peut considérer peut-être un peu voyou, entre guillemets, parce que voilà, il fait exprès de rouler moins vite pour mettre son équipier dans l'embarras, pour permettre à la concurrence de revenir. C'est un peu, comment dire, c'est un peu du sport automobile à l'envers, quoi. Hein. C'est spécial. Oui, tout à fait, mais quelque part c'est un peu malin. Hein. On en demande des pilotes qui réfléchissent et puis c'était sa seule solution pour être éventuellement titré, hein, pour brouiller les cartes, pour faire revenir Vettel, Ricciardo et Verstappen dans le jeu. Et alors ça peut arriver. Il l'a fait de manière très correcte pour ma part et on en redemande parce que sinon ce Grand Prix aurait été business as usual et maintenant ce Grand Prix est rentré dans l'histoire. Oui, en même temps, bon, chez Mercedes, on a vu qu'il hein, y avait quand même un peu de gêne sur la fin. Non seulement hein, il y a Beau, son ingénieur, là, qui lui parle, mais là il y a carrément Padillo qui vient à la radio. Dans ce cas-là, ça veut dire hein, il faut y aller parce que le risque, le danger, en tout cas, c'est ce que les ingénieurs de Mercedes, les stratèges avec leur simulation devinaient, c'est qu'à ce rythme-là, eh bien, non seulement Vettel allait revenir sur Nico, mais il allait passer les deux Mercedes et il pouvait perdre la course. Cela dit, Lewis, on voyait qu'il contrôlait. C'est ça qui est assez bluffant de sa part, c'est que, bon, alors qu'il en ait eu l'idée ou qu'on lui ait soufflé, puisque hein, on se souvient que Christian Horner était le premier à dire, mais il n'y a qu'à. Mais c'est la manière dont ça a été réalisé il y a une certaine maestria, parce que jamais Rosberg n'a été en mesure de rentrer dans le DRS. Quoi. Non, il a fait parfaitement. Bon, Lewis Hamilton est un grand champion, on le sait, et puis il a été critiqué parce que on est dans une période corporate, ce sont des multinationales qui gèrent toute l'histoire, et évidemment le moindre faux pas, ça fait un peu n'importe quoi, mais nous, comme spectateurs, on en redemande, et c'était génial, et d'ailleurs les pilotes quasi unanimement ont salué cette performance en disant on aurait fait la même chose dans le cas inverse. Ils n'ont pas tous dit ça, et Nico Rosberg, le premier, a quand même dit je ne m'attendais pas à ce qu'il le fasse. Hein, je n'ai pas cru qu'il allait le faire. Bon, cela dit, le lendemain, le surlendemain, évidemment, Nico, maintenant il a le beau rôle, donc il dit bon, hein, l'incident est clos, etc. En revanche, on a quand même senti des tensions entre le management de Mercedes et Lewis Hamilton, à tort ou à raison. Et comme par hasard, Lewis était de nouveau mal et n'a pas pu participer ou faire sa part de boulot aux essais Pirelli cette semaine. On se souvient que ça avait déjà été le cas à Barcelone en début d'année. Après le clash de Barcelone entre Nico et Lewis, on apprend aujourd'hui que Hamilton a failli vraiment claquer la porte. Donc on peut se demander si l'incident d'Abu Dhabi, cette fois-ci, ne peut pas avoir des conséquences sur le moyen terme, Zil. Ah oui, certainement, hein, parce que Nico, bon, de dire qu'il a été surpris des tactiques de Lewis, bon, c'est de bonne guerre, mais il aurait fait exactement la même chose, parce qu'on l'a vu jouer un peu avec le feu par le passé lui-même, intelligent comme il est. Ouais, je ne suis pas sûr de ça, tu vois, ralentir exprès pour faire revenir. Je ne suis pas sûr que Nico aurait fait ça. Alors Nico, le seul doute qu'on a, c'est vrai que c'est le fameux tour de qualif à Monaco, hein, quand il part dans l'échappatoire de Mirabeau pour provoquer un drapeau jaune. Mais avec le recul de l'histoire et en analysant tout, a priori, il n'avait pas l'info. Je ne crois pas que ça ait pu être volontaire. On referme cette parenthèse et revenons à nos moutons. Mais oui, mais en tout cas, ce n'est pas banal. Il y a un titre mondial qui est en jeu, on l'oublie. Hein, et donc, Lewis, il n'avait plus que cette carte à jouer. Il a joué très très bien et correctement. Il n'a mis personne dehors. Donc, pour moi, pas d'histoire. Seulement, ces rapports avec Toto Wolff, Padillo et avec le management de Mercedes
vont s'en ressentir, ça c'est certain. Et il y en a un qui va sauter sur l'occasion, c'est Sergio Marchionne qui rêve de l'engager. Donc Lewis Hamilton, un jour chez Ferrari, certainement, parce que, et peut-être plutôt qu'on le croit, si les relations vont s'envenimer. Oui, cela dit, moi je ne crois pas trop à ça, dans la mesure où, alors c'est vrai qu'il y a eu désobéissance de Lewis Hamilton et que c'est quand même mal vu, surtout dans une équipe très rigide comme Mercedes, avec le management autrichien. On ne désobéit pas à ces gens-là, mais Hamilton, c'est Hamilton. Et il a ce côté justement ingérable et il faut faire avec. Et malgré tout, voilà, c'est quand même le plus rapide, c'est quand même lui qui tourne autour des autres, y compris de Nico Rosberg, même si tout le monde est content que Nico soit champion du monde. Intrinsèquement, c'est quand même Lewis qui a été le plus rapide encore cette année. On l'a vu sur ces 3-4 derniers Grands Prix. Le voir changer de camp en se mettant à sa place, franchement, une auto qui vaut une seconde au tour plus vite que les autres, qu'est-ce qu'il a gagné à aller ailleurs? Alors tu dis, Marchionne peut mettre un pont d'or, enfin il a déjà un pont je sais pas, de platine chez Mercedes. Et Zak Brown, par exemple, chez McLaren Honda, qui a également évoqué un retour possible de Lewis Hamilton. Je crois que c'est un peu des jeux, un peu d'intox, un peu des jeux d'influence pour essayer de déstabiliser aussi le mastodonte Mercedes. Et puis c'est vrai que Mercedes, bon, ils veulent se faire respecter, un ordre c'est un ordre. Aujourd'hui, il y a 1500 personnes qui travaillent à l'usine et donc on ne peut pas faire des ordres de la sorte. Seulement, Lewis Hamilton, c'est vraiment un atout au niveau marketing et donc ils vont réfléchir à 2 fois avant de l'antagoniser parce que c'est vraiment la star de la Formule 1, quelqu'un qui fait vendre des Mercedes aux jeunes de nos jours, il ne faut pas l'oublier. Oui, enfin, est-ce que les jeunes achètent des Mercedes? J'en suis pas sûr. Aux plus jeunes, disons. Peut-être les jeunes qui ont les trentenaires. Des colliers en or autour du cou. Bref, en tout cas, tout est bien qui finit bien, puisque voilà, Lewis a fini, sinon en beauté, sinon avec panache, en tout cas, il a encore montré que c'était lui le patron. Et Nico Rosberg est un champion finalement très populaire pour cette saison 2016. Tout est bien qui finit bien pour Mercedes.